Salut, salut! Bienvenue au rendez-vous connecté. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire Oh my God, j'aurais tellement dû écouter mon intuition? Ça m'est arrivé vraiment souvent dans ma vie, moi aussi. Mais comment on fait pour reconnaître les signaux de son intuition? Parce que si tu as raté tes signaux de temps en temps, tu as sûrement remarqué que ça t'amène souvent des mauvais résultats. Moi, je me souviens que je me suis mordu les doigts vraiment souvent dans ma vie en me disant merde, j'aurais tellement dû, puis là, je passais à côté d'une opportunité incroyable, ou ça m'a amené des résultats qui étaient vraiment pas ceux que je voulais, ou je me suis retrouvé dans une situation que j'appréciais vraiment, vraiment pas. Mais pourtant, j'avais eu des signaux en amont qui m'avaient dit non, 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 fais pas ça, va pas là, non, c'est pas une bonne idée. Comment on fait pour reconnaître ces fameux signaux-là pour que finalement on se retrouve dans des bonnes situations, qu'on soit sur notre chemin de vie, qu'on se sente à notre place et surtout qu'on soit soutenu par la vie. Parce que notre intuition, elle est toujours, toujours active, elle est toujours, toujours là pour nous, toujours disponible. Par contre, nous, est-ce qu'on l'écoute? Là, je veux pas te dire, ça, c'est un signal absolu que tu dois suivre, parce que, il n'y a pas de signal absolu, en fait. C'est vraiment selon chaque personne. Il y a des gens qui vont avoir des frissons sur la nuque, il y a des gens qui vont avoir des frissons sur les bras, il y a des gens qui vont se sentir juste bien. Des gens qui vont se sentir comme énergisés, comme remplis de joie quand ils pensent à ce qui est la bonne chose pour eux. Puis à l'inverse, il y en a qui vont me dire « Ah, ça me fait un nœud dans le bedon quand c'est pas bon pour moi. » Ou Je sens que c'est lourd sur mes épaules. » Ou J'ai froid. Hein, il y en a que c'est ça aussi, j'ai froid. Chaque personne est unique. L'important, c'est que toi, tu commences à observer c'est quoi les signaux de ton être quand ça te parle, quand on te dit « Oui, fais ça » ou « Non, fais pas ça ». Puis là, encore là, on va aller dans les nuances. Quand je dis « I », on nous dit c'est pas un truc extérieur, c'est pas nos guides, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est vraiment ta propre intuition à toi, c'est ton être profond, appelle ça ton âme si tu veux, qui est là en fait pour veiller sur toi. Parce que quand tu t'es inscrit pour cette vie-ci, disons ça comme ça, t'avais vraiment une mission, t'avais vraiment des choses que t'avais le goût de venir vivre dans cette vie-ci, puis ça devient comme une boussole à l'intérieur de toi, ces projets-là, ces rêves-là, ces objectifs-là. Et quand tu t'éloignes de ce chemin-là, quand tu t'éloignes de ces choses-là, t'as une petite boussole à l'intérieur de toi qui est là pour te poker et te dire « Hey, ça, c'est pas la bonne chose. » Hi, tu t'éloignes de ton chemin, t'es en train de passer à côté de quelque chose qui serait vraiment bien peut-être pour toi. À l'inverse, quand tu es sur ton chemin, quand tu suis vraiment ton intuition, d'un, tu te sens bien, tu te sens soutenu par la vie, mais en plus, ça t'amène cette espèce de douceur, je trouve, dans ta vie. C'est comme si quand tu es sur ton chemin de vie, quand tu suis vraiment ton intuition, c'est comme s'il y a des synchronicités incroyables qui se présentent, il y a des petits miracles qui se présentent, il y a des gens qui viennent te soutenir puis tu n'avais rien demandé, puis là, soudainement, ils sont là pour t'aider, puis tu fais « Wow, ça fait du bien, je me sens soutenu par la vie. » Puis, ben, comme d'habitude, ça revient toujours à une chose super importante, hein, c'est ton choix, ta capacité à choisir. Moi, c'est le super pouvoir que les humains ont, c'est la capacité à faire des choix. Hein, on ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur de nous, on ne peut pas contrôler les autres, mais par contre, on peut choisir. On peut choisir qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis aussi comment j'ai envie de me sentir quand tu as des bonnes techniques. Et cette capacité-là, en fait, c'est ce qui fait toute la différence, parce que souvent, on est comme porté par plein de situations ou même par ce qu'on a vécu ou ce à quoi on a été conditionné dans la société. On est porté à faire des choix rationnels et logiques. Puis là, on se trouve devant une situation avec 2, 3 choix, puis on se dit quel est le meilleur choix pour moi? Plus souvent, on va y aller avec qu'est-ce que les autres vont penser? Ou oh mon Dieu, si je fais pas ça, qu'est-ce que telle personne va penser? Ou de quoi je vais avoir l'air? Ou toutes ces raisons-là qui sont vraiment pas des bonnes raisons, ou tout simplement on a peur. Hein? Si je m'en vais là-dedans, c'est inconfortable, c'est hors de ma zone de confort, je me sens pas nécessairement prêt à aller de l'avant. Puis là, on fait le choix facile, le choix connu. On fait le choix qui est peut-être le choix logique, mais au final, ça fait pas de joie dans notre cœur. Ça fait plutôt quick, puis c'est pas le fun. Ça, c'est des signaux de notre intuition qui nous dit « Hey, t'es en train de faire le mauvais choix dans cette situation-là. » Puis pas un mauvais choix comme un jugement, juste pas le meilleur choix que tu pourrais faire pour toi en ce moment-ci. Puis, peut-être que ça va te prendre quelques fois à commencer à être à l'affût de tout ça, puis te dire « Ah, je vais-tu faire ça? Oh non, j'ai peur. » Ou « Je vais-tu faire ça? Oh non, qu'est-ce que les autres vont penser? » Puis là, après ça, dans quelques jours, quelques heures, même quelques mois, des fois, tu réalises que « Oh my God, c'était tellement pas un bon choix. J'aurais tellement dû écouter mon intuition. » Puis peut-être que ça va te prendre quelques fois à
j'aurais donc dû écouter mon intuition, mais éventuellement, tu vas faire probablement comme moi, puis dire, OK, c'est assez. C'est assez. Quand mon intuition va me parler, je vais l'écouter. Parce que je réalise que chaque fois que je ne suis pas mon intuition, je me retrouve dans une situation qui n'est pas le fun, désagréable, qui ne me mène pas du tout là où j'ai envie d'être. Et c'est souvent très, très désagréable de m'en sortir par la suite parce que là, il faut que je fasse marche arrière des fois, ou en tout cas, je change vraiment de direction, puis ça devient pénible de faire ça. Alors qu'à chaque fois que je me suis senti appelé par quelque chose, je suis allé de l'avant, j'ai fait le suivi, ben là, soudainement, c'était plus facile, c'était plus joyeux, ça m'a amené à des nouvelles découvertes, faire des belles rencontres, puis là, je me suis senti vraiment bien là-dedans. Puis ça, j'aime ça, me sentir bien. Puis j'aime ça, être soutenu par la vie. Puis éventuellement, il va falloir que tu fasses un choix. OK, dorénavant, je vais toujours écouter ma petite boussole intérieure, mon âme, mon cœur, mon intuition. Appelle ça comme tu veux, mais je vais toujours y faire confiance, puis je vais aller de l'avant, même si ça me fait peur. Même si je suis pas sûr que les autres vont être d'accord. Même si ça me sort de ma zone de confort. C'est ça le bout important, c'est je vais choisir de suivre mon intuition, même si. Puis si tu es capable de te rappeler de ça, si tu es capable de mettre ça en application, puis de faire ce choix-là de plus en plus souvent, tu vas voir que ta vie va être vraiment, vraiment plus facile, vraiment, vraiment plus légère, puis tu vas arrêter de te mettre les pieds dans les plats, puis tu vas te sentir soutenu, enfin, par la vie. Si tu as besoin d'aide pour apprendre à bien connecter à ton intuition pour faire grandir ton entreprise puis dépasser les 10 000 $ par mois, ben, je t'invite à me rejoindre sur fullconnecté.com. À bientôt!